Bonjour au signe du poisson, je vous retrouve avec plaisir les poissons pour voir vos énergies du mois d'octobre. On va voir comment celles-ci vont vous impacter directement et voir les petits conseils que je peux vous donner pour anticiper ce mois d'octobre. Alors bien sûr on est sur des énergies générales qui ne parleront pas à tout le monde, c'est évident, donc restez bien lucide là-dessus. Si vous sentez que ça ne résonne pas avec votre situation, ne restez pas sur la vidéo, vous pouvez aussi aller voir vos autres signes, par exemple ascendant ou autres, vos autres placements astrologiques, ou tout simplement revenir le mois prochain si cette vidéo ne vous parle pas aujourd'hui. Alors pour ce mois d'octobre, les poissons, j'ai regardé vos énergies générales et on a un mois qui va être assez clivant entre le début de mois et la fin du mois. Donc là, j'ai tiré pour vous dans ce qui vient à vous dès le début octobre, dès le début du mois, on a le pape et le chevalier d'épée, qui sont deux cartes ici qui nous parlent alors déjà de communication et de clarté mentale. Il y a une situation qui va avoir besoin ici d'être clarifiée assez rapidement. Alors le pape peut représenter une institution ou un accord officiel, quelque chose qui rentre dans un cadre légal, mais il y a beaucoup de mouvements, en tout cas sur ce début de mois, et je dirais qu'ils peuvent avoir des discussions même assez franches qui bousculent un petit peu où vous allez être amené à chercher des réponses pour moi auprès soit d'une institution ou comment je pourrais dire, ouais, ça me parle vraiment de quelque chose ouais, d'une institution, un cadre légal où il faut clarifier. Ça peut être relationnel ou professionnel. Je ressens plus dans le professionnel quand je vois votre tirage, honnêtement. Mais on sent qu'il y a un besoin de réponse et de clarifier certaines choses qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. Après, vous prenez, si pour vous ça parle plus relationnel, bah vous le prenez en tant que relationnel, il n'y a aucun souci. J'ai demandé quel serait votre défi, en tout cas l'obstacle à surmonter, et je suis tombée sur la carte des amoureux. Alors les amoureux, elle est très trompeuse cette carte parce qu'il ne s'agit pas forcément d'amour, mais plutôt d'une ambivalence, d'un choix à faire qui sera assez net. Mais c'est dans vos obstacles, c'est-à-dire qu'il y a un choix que vous aurez du mal à faire sur ce mois d'octobre. Ça va venir vous confronter un petit peu parce que vous allez vous retrouver à un carrefour où vous allez vous dire, bon, à partir de là, je ne peux pas rester dans ce dilemme parce que pour moi, ça représente un dilemme par rapport à ce que vous devez choisir. Et là, c'est soit vous restez dans quelque chose de connu, peut-être par sécurité, soit vous vous ouvrez à une nouvelle voie, mais j'ai envie de dire, quand je vois votre tirage, euh, bah, le défi, ça va être d'éviter l'hésitation, les doubles jeux. Va falloir choisir avec le cœur et pas seulement avec la raison ou la peur. J'ai envie de dire ça ici. Parce qu'on voit dans le tirage que c'est très ambivalent chez vous. Et donc, il y a cette idée-là d'un choix, un gros choix qui vous attend sur ce début octobre, les poissons. Le conseil qu'on vous donne avec l'as de denier, c'est de choisir ce qui va vous sécuriser et va permettre de pérenniser votre situation sur le plus long terme. De choisir l'option qui vous amène sur de la stabilité, sur quelque chose qui va s'enraciner dans le temps et vous sécuriser. C'est vraiment ça. Donc, je dirais, ne vous dispersez pas, misez sur la voie concrète, celle qui construit, celle qui stabilise, celle qui vous apporte aussi peut-être l'argent, une sécurité matérielle, financière, c'est possible. Moi, je dirais, vous ne dispersez pas, il faut planter une graine solide, que la décision soit, comme je disais, financière ou... Enfin, ça va être un mois pour matérialiser quelque chose, visiblement ici, d'utile et de durable, mais il faut faire les bons choix. Et là, c'est à vous que vont revenir ces choix-là. On voit sur le premier début de mois qu'on part avec de très bonnes énergies. On a ici donc hop, le chevalier de denier, le magicien et le 9 de coupe. Non, de denier, pardon, pas de coupe du tout, de denier. Ce qui veut nous dire ici que vous avez une forme de rythme stable qui s'installe avec le travail, la persévérance. On voit que dans l'idée, il y a quelque chose effectivement qui commence à s'ancrer. Il y a une ouverture, on voit ici avec le magicien, dans ce que vous avez euh, mis dans vos intentions, ce que vous souhaitiez. Et il y a même une indépendance, je dirais, ici, qui fait du bien. Donc vous avez réellement une possibilité de créer avec beaucoup de confiance. Il y a une forme de gratification, même personnelle, par rapport aux fruits que vous récoltez. Peut-être un début je sais pas, d'un gain financier. C'est possible ici aussi, une première récolte. Là, vous voyez vraiment les fruits de vos efforts qui commencent à porter, à venir. Et je pense que c'est gratifiant sur ce début de mois pour vous, les poissons. Vous avez investi dans quelque chose, vous vous êtes dit, tiens, ça va m'amener la durabilité. Effectivement, c'est plutôt bien parti sur ce mois d'octobre. Alors, petit bémol pour la suite, parce que là, les énergies, tout d'un coup, elles switchent, elles deviennent un peu plus lourdes sur fin octobre. Donc là, j'imagine qu'il y a un événement certainement
qui va changer un peu la donne. Et peut-être que le piège, bah, ça va être de ne pas faire n'importe quoi pour vous en sortir. On a des énergies plus lourdes ici, avec le 7 d'épée, on a le 2 de denier, le diable et le 6 d'épée. Ce sont des cartes en fait qui nous indiquent que là on est à l'heure des compromis, des choix un peu inconfortables où on jongle avec des situations qu'on aimerait mieux fuir parce que elles nous mettent mal à l'aise en fait. Donc là, les poissons, on voit qu'il y a une tentation de se voiler la face, je dirais très clairement, de ne pas voir le problème ou de vous attacher même à une situation avec ce diable qui vous met en dépendance ou sous l'emprise de. Alors ça peut être de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation en particulier que vous allez commencer à avoir du mal à gérer dès la fin du mois. Donc là, ça peut nous indiquer de la manipulation, comme je disais, de la dépendance autour de vous, ou tout simplement des stratégies cachées, parce que ce 6 d'épée nous montre aussi que bah, l'issue possible pour vous, c'est de vous en détacher, même si c'est pas si simple. Ça va être de vous détacher de ça. Des manipulations, des stratégies qui sont pas toujours dignes de vous, je dirais ici. Et on a ce 7 d'épée hein, qui est un peu une carte de fuite et de lâcheté. Donc attention, parce que si vous voulez réussir à rééquilibrer les choses, il va falloir sortir des illusions et regarder les choses bien en face. Ne pas être tenté de choisir justement la voie de la duperie, je dirais, ce qui ressort ici. Ne pas jouer ce jeu-là, des jeux cachés qui... Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir vous entraîner dans ce genre de choses, mais là, c'est pas franchement comme ça qu'il va falloir aborder en fait la situation. Si vous vous sentez à un moment donné pris entre deux mouvements, choisissez peut-être de vous en extirper, mais sans, comment je pourrais dire, sans dénigrer qui que ce soit. Voilà, en restant clair avec vous-même, avec vos valeurs et puis en ne blessant personne. On voit que c'est un mois en tout cas qui amène une grosse prise de conscience. Ça vient briser même, je dirais, dans la synthèse là, des schémas de limitation hein, ici. Hein. Donc des discussions, des clartés, des vérités qui tombent, qui vont être nécessaires. Et je pense qu'ici, on parle d'un gros travail en fait. Alors ça peut représenter le travail sur vous, mais ça peut représenter une situation professionnelle également, où vous êtes investi avec beaucoup de discipline, où vous êtes formé, mais vous vous en sortez avec une énergie forte, rayonnante et puis de confiance. Vous avez quand même la capacité à attirer à vous beaucoup de personnes, beaucoup de choses, mais faites juste attention de ne pas les attirer par manipulation ou par des jeux qui ne seraient pas sincères. C'est vraiment sur cela qu'on vous met en garde ce mois-ci. Sortez peut-être de formes de schémas qui ont pu être les vôtres par le passé, parfois pour vous sortir de situations inconfortables. Donc là, moi je dirais ici que globalement, votre tirage, bah, il va vous confronter hein, forcément à des hésitations. Il va falloir vous affirmer. Je pense que vous prenez des initiatives pour stabiliser quelque chose en début de mois. Mais la seconde moitié peut révéler des tensions, des attachements assez malsains, visiblement. Mais elle vous offre une sortie libératrice si vous voulez saisir ce genre de sortie. En fin de parcours, il y a une énergie de rayonnement et de maîtrise qui s'installe. Donc vous prenez la main sur votre vie, je dirais, avec beaucoup plus d'assurance que vous ne l'avez commencé. Quelque part, c'est un mois pour reprendre confiance en soi, sans user de stratégie, juste en étant soi-même, en étant vrai. L'authenticité est toujours ce qui paye, hein, vous savez. Donc ce serait un peu le conseil qu'on a dans ce tirage. On va aller voir maintenant pour votre tirage sentimental, mais déjà si ça vous parle, n'hésitez pas à liker. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est un soutien, ça m'aide quand même à me soutenir dans mon travail. Et puis si vous avez besoin d'une guidance plus précise, vous pouvez me retrouver moi et tous les experts d'ailleurs sur esolab.fr, vous avez le lien qui s'affiche là, mais vous l'avez dans la bio aussi. Et vous trouverez toujours quelqu'un en fait à votre écoute pour vous guider. Donc on se retrouve avec les énergies du sentimental. Alors les poissons, sur ce mois d'octobre, au niveau sentimental, ça va remuer un petit peu. Moi je ressens direct d'emblée, je vous le dis, une situation compliquée, voire une triangulaire possible. Comme ça vous avez le ton de la guidance et vous saurez que bon, si vous n'êtes pas dans cette situation, c'est peut-être pas pour vous. Alors ce que je peux voir ici pour les poissons, c'est que vous commencez le mois d'octobre au niveau sentimental avec le 9 de coupe et le roi de coupe. Ça je vais demander vos sentiments. Donc on voit que dans vos sentiments, il y a vraiment cette idée d'attachement sincère qui est là, mais teintée quand même d'idéalisation, je dirais. Parce que dans le roi de coupe, il y a un peu cette idée-là, il y a une envie de bienveillance, d'amour, de partage, mais on montre aussi un côté rêveur, comme si vous n'incarniez pas dans le réel tout à fait vos sentiments. C'est un peu l'idéalisation
de vos sentiments, de ce que vous sentez ou ce que vous aimeriez ressentir pour une personne. Et là, je pense qu'on n'est pas tout à fait... quand je vois en face la personne en face de vous, je pense qu'elle ne correspond pas tout à fait à vos attentes et à l'idéal que vous en êtes fait. On va voir d'ailleurs vos souhaits et vos attentes vis-à-vis d'elle. Et c'est là où je dis que ça se complique et ça peut nous annoncer une triangulaire. Parce qu'on a le 3 de coupe, le 3 d'épée également, 4 d'épée, pardon. Donc là, on pointe pour moi une forme de triangulaire, d'une équation à 3 personnes de votre côté. Mais je vois que l'autre personne, elle a exactement la même chose au niveau du 3 de coupe. Donc ça complique la relation. Cette troisième personne, ça peut être une énergie du passé, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est présent dans votre vie et qui vous empêche finalement de clarifier les choses. Donc on voit qu'il y aura certainement dans vos souhaits et dans vos attentes le besoin de vous mettre au repos par rapport à cette triangulaire, le besoin de faire une pause pour vous recentrer, pour retrouver aussi de l'harmonie avec vous-même et certainement sortir d'une forme d'idéalisation, comme je le disais, par rapport à vos souhaits et vos rêves, pour bien voir la situation en face telle qu'elle est. J'ai demandé d'ailleurs les blocages et freins que vous alliez rencontrer. Et on voit qu'ici, il y a une difficulté clairement à passer à autre chose, à lâcher quelque chose. Il y a un besoin chez vous d'être validé, d'être choisi, voire d'être reconnu par l'extérieur, qui peut parfois vous pousser à en faire trop, peut-être, pour être aimé, ou, comment je pourrais dire, pour être choisi, vous pouvez parfois être tenté d'en faire trop, quoi. Ou il y a cette énergie-là. Et là, vous vous sentez pris entre deux eaux. Donc on voit bien que dans vos blocages et dans vos freins, vous êtes pris, pour moi, entre deux eaux. Vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose, alors que vous savez qu'il faudrait lâcher, vous en éloigner, peut-être même physiquement, d'une personne ou d'une situation, en tout cas, où vous ne vous sentez pas pleinement reconnu, où vous ne vous sentez pas pleinement choisi. Mais on sent que c'est compliqué pour vous sur ce mois d'octobre. Et pourtant, dans les actions, on montre qu'à un moment donné, vous avez une forme de réserve, d'attente aussi. C'est comme si vous vous protégiez émotionnellement et que vous refusiez à l'autre ce qu'il veut de vous, ce qu'il attend de vous. Là, c'est un non assez ferme. On sent que ce qu'il vous offre ou ce que vous offre la personne en face, vous ne pouvez pas l'accepter. Ça ne correspond pas à votre cadre, à vos ambitions à vous, parce qu'on a quand même l'empereur dans l'action. Donc ça veut dire ici que il y a la volonté de mettre une structure très claire, de poser des limites aussi de votre côté sur ce que vous ne voulez pas accepter de l'autre, ou ce que vous ne voulez pas accepter dans votre vie, peut-être par rapport à cette personne, ce qu'elle vient chambouler chez vous, que vous n'êtes pas prêt à chambouler réellement. Donc on a comme ça dans les actions des énergies un peu fermes, quoi. C'est pas que vous coupez, mais vous pouvez dire non direct si ça ne vous convient pas. Et ça vient renforcer ce sentiment parce que j'ai demandé l'évolution et j'ai la justice qui est tombée. Donc là, il y a un besoin de clarté pour que quelque chose évolue, il y a un besoin de vérité, il y a un besoin de mettre à plat aussi certaines choses qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. Hein. La justice, elle sert à ça, à mettre de l'équité quand elle tombe dans la vie. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'était peut-être le chaos dans votre vie sentimentale, mais là, elle vous demande aussi de bien regarder la situation en face et de la juger pour ce qu'elle est et pas pour ce que vous voudriez qu'elle soit. Et là, c'est là-dessus, j'entends bien cette différence. Regardez la situation telle qu'elle est, pas telle que vous voudriez qu'elle soit, parce qu'elle n'est pas comme l'idéal de vos rêves, ce que vous aviez idéalisé, je pense. Donc il faut vraiment prendre en compte et prendre peut-être du recul sur la situation en elle-même et vraiment voir l'autre personne aussi pour ce qu'elle est. Alors que vous soyez en couple ou non, d'ailleurs, même dans votre vie, si vous êtes célibataire, mais quand même, ça parlera plus, je pense, ici. Et je suis navrée, hein, le tirage c'est comme ça, m'en voulez pas, on me transmet des messages aux personnes qui sont dans des situations ambiguës, compliquées, triangulaires, relations délicates. Mais pour moi, on vous demande d'ouvrir les yeux en fait sur ce mois d'octobre, tout simplement sur une situation que vous voyez qui ne peut pas avancer selon vos propres projections. Parce que les éléments ne sont pas en concordance avec cela, parce que même l'autre personne en face de vous, elle n'a pas les mêmes intentions. D'ailleurs, j'ai demandé ses sentiments. Si vous avez une personne dans le cœur ici, ou qu'elle soit à distance, ou que vous viviez avec, mais j'ai plutôt l'impression ici qu'on n'est pas totalement ensemble. On a le fou et la tempérance ici. Cette personne, réellement, elle veut plus de légèreté. On voit qu'avec vous, elle vit les choses de façon presque insouciante, en fait. Hein. Le fou, c'est plutôt, on cherche quelque chose de
Alors c'est pas... on a quelque chose d'équilibré avec la tempérance. On veut un équilibre avec l'autre. On est dans une ouverture, mais pas forcément dans un engagement immédiat non plus. On est juste sur, on verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est pas si mal. Ça me convient. J'y vais sans filet parce que j'ai rien à perdre de toute façon. Il y a vraiment cette idée-là dans ces sentiments que cette personne a pour vous. Donc on est dans quelque chose de peut-être plus léger aussi que ce que vous attendiez. Et j'ai demandé justement ses souhaits et ses attentes vis-à-vis de vous. Et là, on voit qu'elle veut rester sur cette légèreté, cette complicité, mais je pense qu'elle aussi est prise entre... elle fait partie d'un trio, hein. C'est bizarre qu'on retrouve quand même la même carte chez vous et chez elle. Je vous rappelle que le 3 de coupe, vous l'avez ici, là, et elle l'a ici. Donc finalement, c'est comme si vos deux situations en miroir ne permettaient pas réellement d'être ensemble. Peut-être que la personne est attachée ou a des attaches avec quelqu'un d'autre, et idem pour vous. Peut-être que vous êtes en couple aussi, chacun de votre côté, et que vous n'arrivez pas à vous voir ou à faire avancer une situation. Et pourtant, Reine de bâton, c'est une personne qui est attirée par vous. Elle a cette volonté d'indépendance aussi, mais de position de force quand même. Elle est un peu magnétisée, je dirais, par l'intensité de la relation. Et en même temps, elle veut garder le contrôle, je dirais, sur sa vie, sur ses sentiments. Et c'est aussi pour ça que je ne la vois pas s'investir sérieusement avec vous, en tout cas sur ce mois d'octobre, les poissons. Si je regarde ailleurs ses blocages et ses freins, on a le 9 de bâton, le 4 de denier, donc là, il y a beaucoup de retenue, hein. On est vraiment sur la défensive, on n'est pas sur quelqu'un qui vous ouvre les bras totalement, hein, même loin de là, je dirais ici. Elle risque d'entretenir, cette personne, une forme d'ambiguïté entre vous. C'est ce que je peux voir ici. C'est-à-dire que ne sachant pas exactement ce qu'elle veut, elle peut vous montrer plusieurs options dans lesquelles vous n'arrivez pas à vous reconnaître. Donc je pense qu'elle se protège, elle ne veut pas s'ouvrir totalement parce qu'elle a peur qu'en s'ouvrant totalement, elle va perdre quelque chose d'important pour elle. Ça peut être aussi... elle ne veut pas s'impliquer trop, peut-être qu'elle se dit tout ce que j'ai construit, je risque de le perdre alors que c'est hyper important pour moi. Et cette relation, elle me plaît qu'à moitié, donc je ne sais pas si je peux encore avancer ou donner une chance à cette relation avec vous. C'est vraiment ce qui ressort ici. Ses peurs, ses craintes, c'est d'investir trop et d'être déçu au final, parce qu'elle ne vous sent pas sécure non plus en face, elle voit que votre situation, elle ne permet pas non plus d'avancer comme elle le souhaiterait. On est sur deux personnes qui finalement ne se sentent pas en sécurité l'une avec l'autre. Ça me fait vraiment penser à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas de carte d'investissement ni d'un côté ni de l'autre. C'est que vous êtes tous les deux dans des situations un peu ambiguës, perdus dans vos idéaux, dans vos rêves, dans ce que vous aimeriez, mais finalement jamais réellement en train d'étudier la situation objectivement pour ce qu'elle est. Et c'est vrai que je suis désolée, mais je suis obligée de le dire comme ça parce que c'est ce que je ressens ici. Et d'ailleurs, j'ai demandé ses actions à cette personne. J'ai le 7 de coupe, le roi de bâton. Encore une fois, on est sur du flou dans ses actions. C'est-à-dire que là, le 7 de coupe nous dit qu'elle continue à garder le contrôle, à se protéger, à entretenir cette ambiguïté, à être dans le flou vis-à-vis de vous, même dans ses actions. Et elle veut montrer cette attitude entreprenante, charismatique, où elle veut garder la main encore sur vous. Il y a une forme d'emprise, en fait. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous détacher ni l'un ni l'autre réellement. Parce qu'il y a quelque chose de presque magnétique, vous voyez, de presque physique aussi. C'est quelque chose, c'est un lien qui vous dépasse tous les deux. Et cette attitude fait que vous n'arrivez pas à vous positionner clairement en face, les poissons. Elle est trop dans la confusion, elle ne sait pas ce qu'elle veut non plus réellement avec vous. Donc l'évolution de son côté, vous aviez la justice pour trancher clairement la situation. Elle est dans une ouverture tendre, mais on est sur un page de coupe, donc c'est quelque chose qui est très flirty, qui est très dans comment je pourrais dire, le conditionnel, en fait. C'est encore timide, c'est immature, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est léger, mais il n'y a pas d'engagement ici ferme, en fait, de sa part à cette personne. Donc vous ne pouvez pas attendre quelque chose de très évolué, je dirais, ici, dans cette relation, en tout cas pas très mature. Et il pourrait même en plus qu'elle se tourne vers d'autres personnes, parce qu'on a quand même le page de coupe qui peut nous indiquer une nouvelle personne qui arrive dans sa vie. Ce qui expliquerait cette triangulaire aussi qu'on voit dans ses énergies comme dans la vôtre. Donc c'est assez étrange. Donc là en synthèse vraiment il y a des sentiments des deux côtés je dirais, mais une relation qui semble quand même très déséquilibrée. Vous souhaitez de la clarté, de la stabilité, l'autre elle garde une approche plus légère, même très dispersée finalement vis-à-vis de vous.
La justice, elle vous pousse à un moment donné à faire une mise au point importante pour savoir où vous allez, parce que l'autre, elle ne vous offre pas vraiment une ouverture réelle, quoi, qui vous permettrait de construire. Donc là, soyez lucide pour pas rester dans un cadre qui vous enferme dans une attente un peu sclérosante. Vous voyez, les poissons, euh, s'il y a triangulaire ou ambiguïté, dites-vous franchement que une relation amoureuse, ça doit être plutôt fluide, quoi. Surtout au début, si vous êtes au début de relation, on va dire les débuts de relation, c'est quand même là les moments les plus beaux, les plus magiques, quoi. Les emmerdes, elles commencent après, c'est vrai. Elles commencent après, donc le conseil, ce serait ça. Si c'est pas fluide, si c'est pas simple et évident, j'ai envie de vous dire, reposez là, quoi. C'est que c'est peut-être pas fait pour vous, sauf si vous aimez vraiment les relations compliquées et vous empoisonnez la vie. Mais là, j'ai demandé une carte conseil avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. J'aime beaucoup cet oracle, vous voyez, c'est une belle surprise. Donc voilà, j'en fais un peu la promo. Il n'est pas de moi, hein, celui-ci, mais franchement, il est sympa. Et on vous dit ici, j'ai tiré une carte pour vous, qui vous dit qu'un échec est une nouvelle opportunité. Si l'échec se présente à toi, il faut le voir comme une opportunité de rebondir et d'apprendre de tes erreurs passées. Un revers est un nouveau départ qui annonce que quelque chose de mieux arrive, et c'est vrai. Une porte se ferme pour s'ouvrir ensuite à de nouvelles perspectives et possibilités. Ce qui veut bien dire ici qu'il y a quelque chose qui est appelé à se terminer. On a l'impression, quand je vois votre tirage, que c'est de l'ordre karmique, cette relation avec l'autre, qu'il n'y a pas forcément vocation à durer dans le temps, mais par contre qui a vocation réellement à vous apprendre une leçon de vie utile, qui va vous servir pour la suite dans d'autres relations. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois votre tirage des poissons. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais n'hésitez pas, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, pourquoi pas à en parler. Vous pouvez aussi bien sûr vous confier, je veux dire dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça, pour aller vider notre sac, et puis vous verrez que vous ne serez pas seul, qu'il y a d'autres poissons comme vous qui vivent la même chose, et c'est aussi pour créer un lien de soutien. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée par rapport à votre situation, moi vous pouvez me retrouver en consultation. J'ai ouvert pas mal de créneaux téléphoniques, sinon vous pouvez prendre rendez-vous, on peut prendre rendez-vous ensemble. Et vous avez aussi dans la section rendez-vous, consultation, voyance sur esolab.fr des formats où je vous envoie votre vidéo de votre tirage, ce qui vous permet de la conserver aussi et de la revisionner plusieurs fois. C'est pas mal aussi. Donc voilà, vous retrouverez également tous les autres experts du cabinet qui sont là pour vous guider. Vous avez le choix, nous sommes nombreux et toutes très compétents et compétentes pour vous aider à y voir plus clair. Donc sur esolab.fr, vous avez le lien en dessous et vous l'avez dans la bio également, vous pouvez cliquer dessus. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous voulez me soutenir notre chaîne, et je vous donne rendez-vous sur le mois de novembre prochain. À très bientôt les poissons.